Miaou. Quel gros sac. Je vais vous présenter une petite voiture. Ah, là c'est mieux. Je vais vous présenter une petite voiture. Ah putain. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Oups, j'ai pas fait exprès. Elle est juste pas très propre. Mon lieu. Vous avez vu l'auto comment elle est propre de l'intérieur. L'intérieur. C'est quoi là-dedans? C'est quoi là-dedans? Du l'humidité qui rentre dedans? Ah non. Putain. La Xantia à 2 litres HD. Ah, il avait vraiment une belle gueule là, quand même. Aïe aïe aïe. Je vous fais la petite présentation folle quand même. Putain. Oula, elle est lente l'animation. T'es incroyable l'auto. J'ai enlevé la batterie il y a pas longtemps. Attends, regarde. Putain, n'empêche, c'était vraiment quelque chose. Ça, c'était un canapé, ça. Oulala. Elle était pas full optionnée, mais quand même, elle était bien optionnée, je trouve. Ah merde, il y a de l'eau qui est tombée. Ah, elle avait vraiment putain, elle avait vraiment une vraie gueule. Elle est dans un état irréprochable, frère. Le moté. Regarde, j'avais nettoyé toutes les durs et tout. Putain. Elle avait les amortisseurs. Attends. Je vais rentrer dans la voiture parce que sinon, je vais rien entendre. Attends, je vais mettre le flash. J'arrive. Hop là. Puis-je m'installer, monsieur? C'était bien posé, vite teinté. Hein. La première fois, je suis derrière. Alors, pourquoi cette auto? Comme vous avez comme vous avez vu sur le titre, les gars, j'ai perdu 1500 balles. Non, plus de 1200. J'ai perdu 1200 avec cette voiture. Comment j'ai fait? Hein? J'ai fait comment? Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué? Putain! Il y a des gosses qui se gâchent là-bas, là. Ah, c'est magnifique. La voiture, depuis le mois de juin, elle a pas bougé. Je vais vous expliquer pourquoi, les garçons. En fait, cette voiture-là, je l'ai achetée le mois de mai. En fait, oh, je reprends. En gros, j'ai vendu mon TDS, 3500 balles. Et je voulais m'acheter ma voiture suivante. Celle qui est juste là, là. La L. Je l'ai eu aussi. Mais je l'avais pas encore. Donc j'avais 3500 balles en apport de la voiture. Et ce que j'avais mis de côté. Genre, putain. Je viens de m'acheter une voiture principale en remplacement du berlingot. Il me fallait une voiture 5 places. Et à ce moment, j'avais pas encore vendu le berlingot. Je l'avais mis en vente, mais je l'avais pas vendu. Donc je me dis, bon bah, vu que j'ai déjà les sous du TDS, bah, voilà, je vais avancer. Puis je vais m'acheter une voiture, la voiture 5 places.
Et puis le berlingot, je le vendrai bah, plus tard en même temps, quoi. Je regarde sur le bon coin, je regarde les autos. J'ai putain. Tu sais, je regarde les Citroën, parce que j'aimais bien Citroën. J'aime bien Citroën. Je regarde tout ça. Et je voyais les Xantia. Xantia, machin. Les phases 1 et les phases 2. Phase 1, machin, avec le 1,9 litre D et le TD. Et les phases 2 avec le 2 litres HDI, le fameux. Et là, les gars, vous allez me dire, je vois une annonce. 900 balles. Première main. Dans un état irréprochable quand le mec il me l'a ramené. Euh, le seul bémol, c'est qu'elle avait 299 000 km. Bah, 300 000, quoi. Tout juste quand je venais de l'acheter. Le mec, je l'appelle. Oui, bonjour. Nanana. C'est possible de voir la voiture quand? Demain. J'y vais le lendemain. Pour 900, elle a été mise en vente à 1000 euros. Ouais, dans ma tête, j'ai dit 900, mais tout de suite. J'arrive. J'ai un papy, normal. On parle et tout. Très très courtois, gentil, le monsieur. Oh putain, c'est la vitre qui est ouverte en fait. Très gentil, le monsieur. On parle, tout ça, machin. Je teste l'auto. La voiture, elle a pas de puissance. Il me dit, j'ai jamais roulé fort avec. Bah, la preuve, le catalyseur. Tu sais, je sens tout de suite, genre que c'était le cata qui était bouché. Mais à don, enfin, bien bouché. Celui-là, c'est 2 litres HDI 110 chevaux. Donc, j'essaie la voiture, machin, on parle. Et tu vois, il me confirme bien que c'est une première main. Il me donne un dossier comme ça de facture. Il a toujours tout fait au garage, rien fait de ses mains, le mec. Bah, je vais te dire, la voiture est parfaite. Et c'était 1000 euros. Et le gars, je parle un peu avec lui. Et je regarde la voiture, tout ce qui est hydraulique, parce que là-dessus, les amortisseurs, ils sont hydrauliques. Et il les a tous fait. Tout ce qui est amortissement, tout ça, il a changé toutes les sphères hydrauliques, il a tout changé. Sur facture, ça avait moins d'un an. Mais il y avait juste la distribution qui a été faite il y a un bon moment, il y a peut-être une dizaine d'années, donc il fallait la faire, quoi, c'est tout. Il y avait juste ça, et une vidange. Donc le mec, je dis, bon, bah, au vu de ce que j'ai à faire, je vous propose 800 euros. Il a pas accepté, il m'a dit 900. Autant vous dire que les gars, je suis parti direct chercher le chèque de banque, on y est retourné dans l'après-midi. Et puis on a signé l'acte de vente et il était à moi l'auto. Je suis rentré à Blois avec. J'avais 1 heure de route. Je suis rentré comme un taré, frère. Non, franchement, l'auto incroyable, amortissement, tout était parfait dessus. Pour 900 euros, rien à dire. La voiture parfaite. Du coup, je roule avec, tout ça, machin, normal, tous les jours. Et moi, vu que je suis un peu, on va dire, tu vois, je voulais faire tout bien dessus. Donc, vu que le catalyseur était bouché, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai débouché le cata. Non, c'est pas compliqué. J'ai explosé tout ce qu'il y avait dedans, frère. Il n'y avait plus rien, le catalyseur. Là, il y a en gros, t'as le catalyseur, là, ici. J'ai coupé après le cata et j'ai tout défoncé avec un bâton. Et là, il y a un manchon, quoi. Donc, on entend juste la turbine siffler un peu derrière, mais ça fait pas de bruit. Il y a juste le catalyseur qui est mort, là, que j'ai défoncé moi-même, quoi. Et puis, en plus, il y avait le contrôle technique, hein, quand même, l'a vendu moins de 6 mois. Et les pneus, il y avait juste les pneus à commencer à prévoir. Et attends, je réfléchis. Ah oui, je supprime le catalyseur, je défonce le cata. La semaine d'après, je fais la vidange, plus filtre à carbu, tout se passe bien, tout est parfait. Je roule avec la voiture tous les jours, parce que c'est devenu mon daily, tu vois. Et à un certain jour, je suis en train de rouler avec ma grossesse, et là, la voiture, plus rien, elle veut pas démarrer. C'est bizarre. Mon frère, il vient avec mon berlingot, mais les câbles, là, elle démarre. Je dis, oh putain, c'est la batterie. Du coup, je recharge la batterie. Une fois que la batterie est rechargée à 100%, je la remets dans la voiture, je roule et je vois qu'elle se vide petit à petit, donc c'est alternateur. Donc la voiture, je me dis, bon bah je vais changer l'alternateur. Sauf que l'alternateur, il était à 160 balles. Et donc moi je contacte bah, l'ancien propriétaire, je dis ouais, parce que ça faisait genre 3 semaines, 4 semaines, je lavais la voiture même pas. Je contacte l'ancien propriétaire, je dis est-ce que c'est possible de m'aider quoi par rapport à ça, parce que ce machin, c'était pas prévenu, l'alternateur. Franchement, hyper réglo le mec.
il m'a payé la moitié de l'alternateur. Donc en gros, au lieu de le payer 180, j'ai payé 80 balles, qu'on va dire. Et donc, alternateur, 80 balles. C'est beau. Donc, alternateur, neuf. Et je me dis, je reçois. Donc, vu que je dois faire l'alternateur, je me dis que je vais faire la courroie accessoire avec. Plus la courroie de distribution. La fameuse courroie de distribution, hein, qui était à faire. Hein. Donc, je commence à me chauffer. Je démonte tout ça. Là-dessus, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut déposer le moteur à moitié, quoi. Tu sais, faut. Il y a une partie où tu dois enlever tous les supports moteurs, machin. Sachant que sur mon berlingot, j'avais fait la distribution genre un mois avant. Et là, bah, il roule toujours aujourd'hui, hein. Il est au fond là-bas, il roule. J'utilise tous les jours en daily, donc j'ai bien fait. Et là, je démonte les pièces, les carters, tout. Parce que là-dessus, c'est très chiant encore. Franchement, il y a des caches partout et tout est mal positionné, je trouve. Contrairement à BMW où bizarrement, tu as toujours tout accessible, etc. Et là, c'est tellement relou. Et en fait, j'ai tellement de seum. Tu vois, quand je suis en train de la démonter, je sais pas pourquoi, hein. Je me dis, putain, ça me fait chier, ça me prend trop de temps. En fait, c'est tellement relou que j'oublie de faire des marquages sur la courroie de distribution. Je vais me mettre à l'aise. Putain, frère, j'avais même. Tu sais, j'ai même la trappe rigide. Aïe, 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 aïe. Donc, vu que j'oublie de. Putain, c'est tellement incroyable cette voiture. T'as vu, il y a quoi comme option? Pour pas que la ceinture traîne. Tu fous ça là. Donc, vu que j'avais le seum, j'ai oublié les marquages. Et donc, au niveau. En gros, j'ai mal pigé le moteur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais même pas pigé le moteur non plus. Et donc, je commence à essayer de piger. Je pige les soupapes en haut, là, l'arbre à cam. Et j'essaye de piger tout en bas, au niveau du vilebrequin, tu vois. Je pige. Et là-dessus, la pompe haute pression, normalement, elle se synchronise tout seul de ce que j'ai vu. Donc ça, il n'y avait pas besoin de piger. Bon, et on ne pouvait pas la piger de toute façon. Et je pige tout ça. J'essaie de remonter la nouvelle distribution. En plus, j'ai acheté tous les galets, la pompe à eau, tout est neuf, tout. Même le tendeur de courroie accessoire et le tendeur de courroie normale est neuf. De la courroie de distribution est neuf. Ouais, parce que j'en ai eu pour 300 balles cette facture, hein, quand même. Donc, c'est un peu relou. Je monte tout ça. J'espère. En gros, tu sais, je commence à regarder plein de vidéos. Je trouve pas. Le 2 litres HDI, sur celle-là en phase 2, il n'y a quasi aucune vidéo qui montre comment faire la distribution ou les repères. Il y a pas de repères, j'ai trouvé aucune vidéo qui montre les repères à avoir pour retrouver la synchro. On s'en fout. Et il y a ça qui passe. Qu'est-ce que je faisais moi? Je remonte tout ça. J'essaie de démarrer. Ça veut rien savoir. Ça démarre pas. Donc, je me dis, bon, bah, on sait ce que c'est. Je démonte tout. De A à Z. Je démonte tout. Je refais pareil. En fait, en gros, tu sais, j'essaie de jouer sur la poulie. La première, je la fais bouger de quelques centimètres. La deuxième aussi. Pareil. Il n'y a rien. Ça veut pas démarrer. Je redémonte, je refais une troisième fois, ça veut pas. Et là, je passe une journée complète sans m'arrêter. Une journée complète sans m'arrêter, sans m'arrêter. Vraiment. À, à regarder des vidéos, me documenter, essayer de trouver comment faire les bonnes synchros, les machins. Il n'y a rien, il y a zéro truc. Il y a zéro truc sur ce putain de litre HDI de cette génération-là. Il faut faire avec la clavette, je sais pas quoi, sauf que moi, c'est pas pareil, bizarrement. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, ce soir, je réessaye. Puis si ça démarre pas, on verra plus tard. Je redémonte. Je remodifie la distribution, tu vois, comme je peux. Et là, ça démarre. Sauf que le moteur, il fait pas un bruit suspect, mais il y a un léger claquement qui est arrivé, tu vois, au niveau des soupapes.
Genre comme si, tu vois, c'était un moteur... je sais pas si tu vois à peu près, mais le diesel, le 2 litres HDI, là, le 2 litres CDTI de chez Ford, de bruit qui fait là. Le touk 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 comme ça là un peu. Moi, tu vois, l'Axantia faisait pas ce bruit à la base. Et quand je remonte, ça fait ce léger bruit, mais très léger. J'ai, ah putain, enfin, et je vais faire un tour exprès pour voir, on sait jamais, tu vois, pour confirmer. Et puis, tout va bien. Elle a sa puissance, elle roule bien, il n'y a rien de bizarre. Donc moi, je fais ma vie, je roule, je roule. Et sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait ma carte grise. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai le droit à un mois. Donc on arrive au mois de juin, là. Je finis mon tour. Et 2, 3 jours après, tu sais, la date limite pour faire la carte grise passe. Donc je laisse la voiture à l'arrêt. Et je prends un rendez-vous direct le lendemain pour faire la carte grise. Je l'ai pris à feu vert. Donc je prends un feu vert, un rendez-vous pour faire la carte grise de Xantia. Et ils me disent vendredi. Donc en gros, on était lundi. Le vendredi, c'est dans 5 jours, quoi, 4 jours. Je fais ma carte grise. Je la paye 200 balles en plus. Donc heureux, qu'est-ce que je fais? Bah j'appelle mon pote, on va faire un tour avec la Xantia. On va faire un tour avec la Xantia. Ouais, on va faire un tour avec la Xantia, ouais. Je l'ai. Ouais. J'ai bien fait de l'appeler, ouais. On sort avec mon pote, du coup, vu que la carte grise a été payée, donc je peux la rouler. On sort avec mon pote, on fait notre petit tour, tu sais, en tchatcher. Avec la Xantia folle, là. Et on arrive. Non, et on fait genre à peu près 10 km. Après les 10 km, on arrive à un feu rouge. Je regarde mon pote, je dis putain, parce que tu sais, j'ai quand même freiné un peu fort. J'ai dit, putain, c'est bizarre, hein. Les freins, ils sentent fort, mais de fou, c'est chelou cette histoire. Ils sentent à mort les freins, là. Je me suis dit que c'est les freins, parce que j'ai jamais connu cette odeur encore. Et donc, au bout d'un moment, on roule normal, tu vois, on continue à rouler. Et j'arrive pas loin de chez moi, là, à peu près à 500 mètres, même pas. Et je passe à troisième. J'accélère à pleine balle. Mais chaud, le moteur était chaud, hein, bien chaud. On venait de faire 10 km, donc oui. Et là, j'accélère en troisième à fond, à fond. J'entends un PAH. Et là, le moteur. Clac, 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 clang, cling, 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 cling. Oh là 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 là, mon Dieu. Je te laisse imaginer ce que c'était. Hein? Grosse fumée noire derrière, là. Ah, t'as vu, j'ai un chat, il s'est posé vu qu'elle bouge plus. Grosse fumée noire derrière. La voiture qui fait un bruit de malade devant. Je dis, ah, je suis mort. Au début, je me dis, c'est le turbo. Mais ce qui est bizarre, hmm, c'est que ça fait pas forcément le bruit du turbo. Tu vois, ça fait plus le bruit comme si c'était des soupapes qui claquaient comme jamais. Comme si malencontreusement, il y aurait une distribution, je pense, soit un galet tendeur de distribution ou la distribution qui serait décalée elle-même. Moi, je pars sur le galet tendeur. À force de desserrer, resserrer, j'ai pas pris la peine de assez serrer fort. Et donc, je me suis dit, il a dû se démonter là et puis, plus rien. Ou, ou sinon, c'est la distribution qui était mal calée. Et au final, ça a fait l'effet que c'était censé faire, vu que c'était mal calé. Exploser le moteur, quoi. Ce qui, par contre, a quand même démarré. C'était fou, ça a démarré au quart. Et voilà. Et ça a explosé ce jour-là. Donc nous on rentre, moi je suis pied dedans, à fond, en deuxième, la voiture 15 km/h. À fond, j'arrive devant chez moi là, je me gare là ici. Et qu'est-ce que j'ai le seum? Parce que ce jour-là, je me suis dit, je viens de perdre à peu près, bah attends, la voiture m'a coûté 900, plus c'est 300 balles de frais, donc ça fait 1200, plus 200 balles la carte grise, ouais bah 1400, voilà. Je viens de perdre 1400 balles, et je pense qu'il y avait, en plus je crois que j'avais de l'essence dedans. 1400 € à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai envie de récupérer les sièges, les mettre dans mon berlingot. Ouais, donc 1400 balles à la poubelle, quoi. Voilà. Et depuis ce jour-là, les gars,
J'ai appelé mon demi-frère qui connaît assez bien. Il m'a dit, mais là, frérot, parce qu'en fait, elle démarrait, hein. Je la démarre, clac, 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 clac. Je dis, mais frérot, là, c'est pas ton turbo, hein. Tu vois, c'est lui qui m'a confirmé que c'était bien quelque chose qui clochait là-dedans. Ah là là. Et donc voilà, ce jour-là, j'ai perdu 1400 balles. Parce que j'ai fait une erreur. Tu vois, il aurait mieux après, j'ai envie de te dire, au moins, tu vois, j'apprends de mes erreurs. Prochaine fois, je ferai pas d'erreur. Parce que le berlingot, tu vois, je l'ai même fait avant celui-là, mais vu que j'ai fait mes repères avant, bah, je me suis pas perdu, j'ai bien tout fait. Mais là, malheureusement, j'ai perdu mes repères. Parce que, tu vois, j'étais dans le jus, puis voilà, ça a tout baisé. Et depuis le mois de juin, elle a pas bougé. Vraiment, elle est là, les gars. Et on est au mois de octobre, hein. Octobre, vous avez vu la gueule de la voiture? On dirait, ça fait 3 jours, elle a pas bougé. Elle est dans un état irréprochable, frère, la voiture. Non, mais pour 300 000 km, personnellement, je trouve elle les fait pas. Elle a une vraie gueule, hein. Tout fonctionnait dessus. Je vais vous refaire un dernier tour quand même avant de vous dégager là. Ah putain, regarde. Les bouchons de mal. L'hydraulique, je l'ai rabaissé à fond pour pas avoir de soucis. Elle avait juste frotté là quand elle m'avait vendu. Mais mis à part ça, la voiture, frère, elle avait zéro problème. Mais les gars, dites-vous là, ça fait 4 mois elle est sur place, hein. Elle est dans un état irréprochable. Non mais, en vrai, pour une voiture qui est restée aussi longtemps. Ah, on voit pas la bidouille que j'ai fait. Et donc voilà. Ça, c'est la voiture qui m'a coûté. Waouh! Qui m'a fait perdre 1400 balles. Ou que j'ai perdu moi-même. Bêtement. J'ai fait une grosse bêtise et puis voilà. J'ai perdu 1400 balles. Bon bah les gars, bisous. À la prochaine. J'ai un peu la rage.